26 ans, je viens de Corse. La première fois que j'ai travaillé dans ce parc d'attractions, c'était un CDD en restauration en tant que commis de cuisine et serveur. Suite à cette première expérience, je suis reparti en Corse. Je suis ensuite revenu en 2016 pour un contrat 4 mois durant les périodes de Noël et Halloween en tant que vendeur boutique. Ensuite, j'ai réussi à avoir un CDI le 28 février 2017. Mon métier ici consiste à assurer la sécurité de nos visiteurs durant la parade. Pour trouver un emploi qui plus est en CDI, il faut être mobile géographiquement et je n'ai pas hésité à quitter la Corse pour ce faire. J'ai 22 ans, je suis la sœur de Michael et je travaille depuis 2015 dans ce parc en tant qu'employée de restauration. Comme mon frère, je n'ai pas hésité à quitter la Corse pour venir travailler sur Paris. C'est vrai que j'ai toujours voulu travailler dans ce parc d'attractions et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler dans la même entreprise que mon frère. Bonjour, bienvenue, good morning, hello, good morning. J'ai 50 ans, je suis italien. Depuis novembre 2011, je travaille dans un grand hôtel du parc. Ma position actuelle est chef d'équipe expérimenté. Je n'ai pas hésité de quitter mon pays pour trouver du travail. Avant, j'étais en Angleterre et j'étais en Allemagne. C'est une véritable chance que ce parc a eu la possibilité de m'embaucher, vu aussi l'âge que j'avais, 46 ans. Nous employons des salariés venant de très loin, de la Corse, de la Réunion, mais également de l'Europe et notamment de l'Italie. Ces salariés majoritairement sont des jeunes de moins de 26 ans qui viennent effectivement trouver un emploi, s'installer donc en région parisienne. Nous en avons embauché 600 l'année dernière. Et nous n'oublions pas également les seniors qui représentent plus de 10% de nos embauches. Lorsqu'on est loin de chez soi, il est bien de pouvoir avoir un logement pour travailler en CDD dans l'entreprise. Et maintenant que je suis en CDI, j'ai pu me loger par mes propres moyens. Pour faciliter la mobilité géographique, nous proposons à nos salariés un parcours résidentiel. Donc pour les salariés qui viennent de la province et de l'étranger, qui soient en CDD, en stage ou en apprentissage, nous allons leur proposer des logements meublés et équipés dans une de nos résidences. Pour ceux qui vont venir en CDI, on va leur proposer des logements temporaires où ils vont être logés 2 ans et au bout de ces 2 ans, nous les aiderons à trouver un logement pérenne. Je suis juriste à la CFTC depuis 20 ans et non, la mutation n'est pas automatique. Les tribunaux demandent à ce qu'elle soit opérée dans la même zone géographique. Par ailleurs, il y a des conventions collectives où l'accord du salarié est requis préalablement à toute mutation, même dans la même zone géographique. De nombreux contrats de travail possèdent une clause de mobilité, là il est plus difficile de s'opposer à la mutation. Le salarié, par contre, peut s'y opposer si la clause porte atteinte à sa vie personnelle et familiale. Dans le monde d'aujourd'hui, pour trouver un emploi, on est parfois obligé d'être mobile géographiquement. Et on voit bien que bien souvent se pose le problème du logement. Mais des dispositifs existent. Ils ont été généralement créés par les entreprises en concertation avec les organisations syndicales. Et la CFTC est très active dans ce domaine. Il y a aussi des organismes tels qu'Action Logement qui peuvent aider les salariés dans leur démarche. Et là aussi, la CFTC participe à leur gestion.